Bonjour, bonsoir, bienvenue, ici Fredo, et c'est parti pour une nouvelle aventure. Dans cet épisode, nous allons parler Lego. C'est Lego by Fredo, le premier épisode, qui va se concentrer sur les différentes figurines Lego sorties à travers le temps, et donc plus particulièrement cet épisode sur la première collection sortie fin 2010. C'était la deuxième moitié de 2010, à peu près en mai. Et donc une par une, nous allons faire une petite description, une petite analyse rapide des figurines et donner mon avis. Alors pour avoir un côté un peu plus, comment dire, vivant et compétitif, on va mettre des petites notes donc à chaque figurine sur 20 qui reflètera mon opinion pour compenser un peu aussi le fait qu'il y aura un petit peu moins d'analyse, sachant que très honnêtement, vu que je suis beaucoup plus fan de Playmobil, j'ai beaucoup plus de choses à dire sur des analyses de figurines que sur celles de Lego, et Lego étant une marque beaucoup plus développée de son côté, avec des sets extrêmement nombreux et variés et complexes. Si on devait commencer à profondément faire l'analyse de référence de chaque figurine et où on les retrouve, on y passerait des heures voire des jours pour une seule collection. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec la première figurine donc, de cette première série sortie en fin 2010. C'est la chasseuse des tribus, ou le chasseur des tribus, tiens, c'est pas forcément une femme. Elle a, je crois voir quand même des cheveux, et donc pour le coup, enfin, vu l'expression du visage et disons le maquillage, ce serait beaucoup plus une femme. Des plumes, évidemment, les plumes sur la tête, pas ailleurs. Il faut bien reconnaître ce que ça représente. On a aussi du coup un arc et des flèches, et du coup de quoi ranger des flèches à l'arrière aussi. Donc une figurine assez jolie, assez simple aussi. Bon, c'est rien de très révolutionnaire ou extraordinaire. Et pour le coup, si je dois mettre une petite note, ce serait sur 20, on va dire, allez, 11. La suivante, c'est la Pom Pom Girl, cheerleader, tout de bleu et de blanc vêtu, avec des petits pompons, très jolis, les petits pompons. J'adore la nuance de bleu qu'elle porte, le jaune, ça fait un peu drapeau suédois. Et la coiffure, voilà, blonde, cheveux attachés. Le gris, j'aime un peu moins avec le jaune. Parce que ça a l'air d'être plus du gris que du blanc ici. Bon, inutile de vous dire que ce n'est pas une figurine que je possède. Et, donc, bah, celle-ci me plaît légèrement plus. Mais là encore, rien de très extraordinaire. Donc, on va rester. Allez, un petit 12. Allez, un petit 12. On va mettre un petit 12. La prochaine figurine, le Caveman, c'est l'homme préhistorique. Qui est habillé en conséquence, donc en peau de bête déchirée avec un os sur la partie dorsale de, de, son, de sa tenue. Très chevelu, très barbu. C'est Tom Hanks en fait dans Forrest Gump. Et il a joué aussi dans Robinson Crusoe, si je dis pas de bêtises. Et qui tient du coup une espèce de masse taillée à la main sur un tronc de bois, une branche de bois apparemment. Il a l'air assez menaçant quand même, hein, le préhistorique. Et le mono-sourcil, évidemment, à préciser, faut pas oublier. Emmanuel Chat, capital. Comme je disais, il a pas l'air commode. Mais bon, en même temps, on a du mal à se représenter un homme préhistorique tout doux, très, très attirant, très bienveillant dans son regard, on va dire. Et très accueillant, oui, dans son regard. Donc voilà. La représentation est super. Mais c'est pas un type de figurine dont je serais particulièrement fan. Voilà, on va mettre 11 pour lui. Ensuite, le clown de cirque. Donc là, le clown évidemment très coloré. Il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du vert, et il y a le nez rouge, il y est. Il y a la perruque rouge qui est sympa et qui me fait penser au mur, bonbon mur d'Haribo. On a limite envie de manger. C'est le clown qui a l'air plus effrayant que divertissant quand même. Hein. J'ai jamais trop compris cette phobie des clowns que peuvent avoir les gens. Enfin, surtout, je dirais plus outre-Manche qu'en Europe, parce que j'ai l'impression qu'en Europe, on a quand même une représentation beaucoup moins effrayante, beaucoup moins agressive, et puis peut-être aussi dans la
pop culture américaine, disons qu'il y a des associations avec des anciens vrais serial killers qui font que les gens ont plus peur. Et donc un petit klaxon. Donc il a l'air donc assez effrayant là pour le coup. On n'a pas forcément envie de lui parler ou de d'écouter ce qu'il a à nous dire ou de regarder ce qu'il veut faire comme tour. Ouais, moi c'est pas trop mon kiff. J'ai pas la phobie des clowns, mais c'est pas mon kiff particulièrement. Donc on va mettre un petit. Et puis le mélange des couleurs n'est pas top. Je trouve vert pomme comme ça avec du rouge. Ouais. Donc je vais mettre un petit 10. Le zombie. Alors, là pour le coup on est sur du vrai terrifiant. En plus, ce qu'il porte n'a absolument pas de sens. Il a une cuisse de poulet dans une main et une truelle, une espèce de truelle dans pelle dans l'autre main. Habillé en costume classe, mais tout déchiré, tout délabré. Il est sorti d'une tombe en fait, le mec là. C'est plus qu'un zombie de Walking Dead. On dirait un mort vivant. Donc oui, il a le visage complètement décalqué et il fait peur. donc, donc le zombie est bien représenté ici. On va mettre un petit. Ouais, pour l'instant, je vois pas de grande note, hein, c'est vrai, je veux dire honnêtement. On va mettre. On va mettre un 12, allez, on va mettre un 12. Le prochain, c'est le skater. C'est skater qui a son petit skate, du coup. Qui porte une tenue assez cool. Un haut à capuche, un gilet à capuche avec une tête de mort dessus, pantalon bleu large, coiffure de skater, et le visage aussi. Il fait limite BG en fait, hein, il a du style. Donc là pour le coup c'est une figurine simple mais qui me plaît beaucoup. Donc je mettrais bien un petit 15 ou 16. 16. Allez 16. Le robot, il est tout gris le robot, gris métallisé, avec un bras, j'allais dire normal, enfin un bras Lego normal et un bras en pince, une espèce de casque, voilà, avec des petites antennes dessus, des trous on appelle ça d'écrous, un petit peu partout sur le corps, une espèce d'indicateur rouge-vert sur le torse, savoir si peut-être il est de bonne humeur ou pas. Là, il a les yeux rouges, donc il a pas l'air d'être de bonne humeur. Mais c'est une très belle représentation de robot pour le coup, ouais. Je trouve ça sympa qu'ils aient pensé à mettre une partie, voilà, outil sur un des membres. Et le casque aussi assez sympa, en plus il a l'air amovible. Donc on a limite envie de voir ce qu'il y a en dessous. Il est bien, ouais, j'aime bien. Je vais mettre, allez, 13. 13 ou 14, allez, 14, va être gentil, on va mettre 14. Prochaine figurine, c'est le mannequin Crash Test. Avec ce jaune là, cette espèce de signe, de symbole du danger. Qui porte, du coup là on est toujours dans les outils, un genre de. Comme une clé à molette, c'est comme ça qu'on appelle ça. Pour dévisser quelque chose, pour le dévisser lui peut-être. Et un petit panneau PA770, vous pouvez absolument pas dire ce que ça représente. Mais bon voilà, là c'est une figurine simple, rien de révolutionnaire, pas le truc peut-être qu'on va se précipiter à acheter, mais en même temps comme on sait que ça représente plus un genre de mannequin qu'un vrai bonhomme ou personnage. Du coup, moi je dis aussi dans des épisodes de collection Playmobil, moi qui aime la variété comme ça de représentation de personnages, créatures, voilà un peu qui sort de l'ordinaire. C'est en ça, je trouve que cette figurine est intéressante et je vais mettre un 13. Le magicien. Le magicien, ben voilà, par exemple, là, je parlais d'un personnage classique. Une personne classique, et ben, c'en est un parfait exemple. Habillé en costume cravate, non pas cravate, costume de papillon, avec une grande moustache, de grands sourcils aussi, et sourcils interloqués.
et mystérieux à la fois. Très grand chapeau. Voilà, on commence la collection des chapeaux Lego. Ça y est, c'est parti. Enfin, on commence pas parce qu'on avait déjà un casque de robot un petit peu plus tôt et une espèce de perruque en toile d'Indien là au début. Donc au fil des collections de figurines, il doit déjà en avoir de belles aussi à collectionner, enfin de beaux couvre-chefs à collectionner. Il porte un petit bâton, c'est le genre de petit bâton qu'on a vu par le passé très souvent dans des références de pop culture, au, des trucs qu'on déplie avec du tissu dedans. Je pense notamment à Howard qui fait le guignol pour draguer la meuf de. Enfin, la sœur jumelle de Sheldon dans Big Bang Theory. Euh, mais là, voilà, c'est un magicien plutôt classe, qui est classique aussi, représentation classique du magicien, donc rien d'extraordinaire, mais belle figurine quand même. Je vais mettre 13. Prochaine figurine, c'est le Super Wrestler, c'est le catcheur showman là, pour le coup, parce qu'on voit bien sur sa tenue, donc il porte une espèce de Marcel comme ça, débardeur. Ce qui frappe le plus, du coup, le showman, et bah, du coup, la cape qui fait vraiment un spectacle. Et ces espèces de. Enfin, on le voit aussi sur son masque, c'est de petits points comme ça tout le long du masque, et des espèces de petits trucs au niveau des poches aussi, des espèces de petites franges voilà, blanches avec des petits points partout, euh, qui sont un peu. Comment dire ouais, attirent l'œil, mais qui sont pas d'un style particulièrement distingué. En fait, ça fait un peu effet fête foraine. C'est un peu l'exubérance des classiques de tenue d'un catcheur, qui en plus a l'air d'avoir remporté des combats puisqu'il porte une ceinture d'or autour de sa taille. Voilà. Donc là, bon, design et couleurs intéressantes. Il a pas l'air commode sur son visage, c'est très bien, ça représente bien un catcheur. Et donc sur l'ensemble, je mettrais 13 allez à cette figurine, c'est bien. Ouais. Prochaine figurine, c'est l'infirmière. L'infirmière toute de blanc vêtue, euh, qui, euh, qui du coup porte un haut avec un insigne universel, là, je dirais, de la médecine, de la santé. Une petite montre dans l'autre poche, elle porte une seringue à la main, peut-être un vaccin anti-Covid, qui sont toujours très indispensables, apparemment. Et dans l'autre main, du coup, des données d'évolution d'état de santé d'un patient. Voilà. C'est oui, c'est une représentation classique de l'infirmière. Là, il a fallu jouer sur le symbolisme un petit peu plus parce que, bon, en vrai, c'est vrai que bon, c'est un peu daté d'avoir une représentation comme ça, notamment de la fameuse croix, la bleue de la médecine sur la tenue. Mais c'est vrai que si elle l'avait pas et qu'elle serait habillée de façon classique, comme le sont aujourd'hui la plupart des médecins même dans les hôpitaux, enfin de façon classique, ils ont quand même une blouse, mais là la simple blouse sans rien, ça aurait peut-être porté à confusion, n'aurait pas été aussi évident. Voilà. Donc figurine simplette, voilà, qui sort pas de l'ordinaire, rien d'extraordinaire ou de vraiment inoubliable. Donc ce sera un 10 pour elle. Prochaine figurine, c'est la figurine Ninja, qui est très belle, très très belle figurine. J'aime beaucoup la tenue, il y a des effets de perspective qui sont très bien représentés sur le haut euh, du, de la tenue. Euh, Ça c'est bien foutu parce que c'est vraiment peint voilà, sur le tronc de la figurine, alors que pour le coup, sur la tête, la partie tétale, sur la tête, il porte une espèce de grand voile comme ça pour couvrir, dont on voit les reflets de lumière en fait par-dessus. Donc là, on sait vraiment que c'est euh, du coup une pièce euh, unique qui est pas du dessin en fait. Parce que de toute façon, ça recouvre toute la tête, donc forcément, il y a une profondeur et des dimensions à la pièce qui font que ça peut faire de beaux reflets comme ça de lumière. Euh, il porte également un. Comment s'appelle l'épée des ninjas? Le Ninjato. Voilà, il porte un très beau Ninjato en or, super stylé,
et un visage, encore une fois, d'un personnage qui n'a pas l'air très commode, et qui représente bien, on va dire, le ninja. Donc, belle figurine, et je mettrai 15. Allez, 15 pour cette figurine. Prochaine figurine, Spaceman, l'astronaute, on va dire. L'astronaute, c'est la figurine, voilà, peut-être la plus joyeuse de cette collection. Donc, combinaison d'astronaute, toute simple, toute blanche. Pas assez bonbonné à mon goût, parce qu'on pense souvent à une espèce de bonbon bibendum, on va dire, oui, pour une tenue d'astronaute, qui n'est pas si bien représenté que ça sur cette tenue. Après, ça peut être un astronaute, voilà, du futur ou d'une époque ancienne dans un univers différent. Il y a une infinité de possibilités. Et donc il porte une espèce de... En fait, je disais justement ce que je viens de dire, parce qu'il porte une espèce de... C'est comme une arme, une espèce de laser comme ça qu'on pourrait voir dans Star Wars, peut-être Star Trek. Star Wars de sûr, Star Trek on n'est pas assez vu pour être sûr, mais oui, du coup ça marque un peu un décalage avec ce qu'on peut connaître comme vraie tenue d'astronaute. C'est une belle figurine quand même, mais en fait c'est agréable de voir un visage aussi en train et enjoué. Et c'est limite si on se demande pas si finalement il prépare un sale coup. Parce qu'il y a quelque chose de très malicieux dans le regard. Je mettrai quand même 15 à cette figurine. Prochaine figurine, alors en anglais c'est le Forest Man, l'homme des forêts. Moi je dirais tout simplement que c'est Robin des Bois. Là la représentation est assez directe. Donc tout de vert vêtu, avec des manches marron claires, un peu plus peut-être beige même limite. Lui aussi il a l'air assez content. Petit sourire en coin. Voilà, petite barbichette stylée. Petite moustache aussi. Ça peut être un BG, hein, peut-être avec des cheveux. Mais c'est vrai que du coup le chapeau qu'il porte là, voilà, nouvelle édition, une collection de chapellerie unique. c'est que du coup ça va pas avec une perruque ou des cheveux, ce qui est dommage, ce genre de chapeau. Mais voilà, lui, tout comme le premier d'ailleurs en fait, porte un carcan pour ses flèches et du coup un arc et ses flèches. C'est exactement le même d'ailleurs que celui de l'Indien au tout début. Niveau recyclage entre guillemets, réutilisation de pièces, c'est une très bonne idée. Avant-dernière figurine déjà de cette première collection, c'est le Deep Sea Diver, c'est le plongeur en eau profonde, c'est le personnage de le film de Luc Besson, Le Grand Bleu, voilà. C'est ce personnage-là que nous avons, avec Jean Reno, voilà, j'allais dire Jean Reno, qui a beaucoup parlé des visiteurs dans les collections moyenâgeuses de Playmobil, voilà, toujours auprès de nous, Jean Reno. Cette fois-ci, il est tout de bleu vêtu, avec des palmes orange, et du coup une espèce de tube voilà, de respiration orange aussi. Il a un visage difficile à décrire parce qu'il on ne sait pas s'il sourit, on sait pas si, il a l'air fatigué, c'est peut-être la pression de la mer qui a creusé son visage comme ça. Mais ouais, il a des petits yeux. Et après, bon, c'est vrai qu'il fait un peu plus sombre au fond de la mer, donc peut-être que c'est ça. Et du coup, un petit rictus aussi, une expression faciale qui est unique. En fait, j'avais jamais vu ça chez les Lego. Donc voilà. Après, dans son ensemble, je trouve pas que c'est une figurine extraordinaire qu'il faut se procurer absolument. Et donc pour le coup, je mettrais... pour les palmes, c'est assez original. J'ai jamais vu des palmes en Lego comme ça, je serais curieux d'en voir en vrai. Je mettrais 12. Ouais. Et pour finir, dans la dernière figurine de cette première collection, c'est le cowboy, super stylé, qui a des petits cheveux qui dépassent de son chapeau. Nouvelle addition à la collection des chapeaux. Il a un pistolet dans chaque main. Il porte une tenue très stylée. J'adore, c'est vraiment un personnage, voilà, cowboy qu'on pourrait voir. La collection a beau dater de 2010. Je trouve qu'il il est habillé de façon assez stylée pour que ce soit un type de cowboy qu'on pourrait voir toujours aujourd'hui
comme représentation. Après tout, non, enfin, non pas que les cowboys ont une... C'est assez intemporel finalement, la représentation voilà, symbolique du cowboy. Mais là, pour le coup, je trouve que dans sa façon d'être habillé un peu délabré, et la chemise un petit peu ouverte comme ça, et la position, qui est bien évidemment une position sur cette photo qui n'est pas possible en vrai, donc il faudrait voir la vraie figurine. Je trouve limite assez moderne aussi, finalement. Donc j'aime beaucoup cette figurine, on finit bien cette première collection, je mettrais bien un petit 15. Donc voilà pour cette première série de Lego, figurines Lego, sortie fin 2010, mai 2010. Voici les différentes figurines que j'ai préférées avec leurs notes. Et voilà pour cet épisode. Merci d'avoir suivi. Comme pour les collections de séries Playmobil, vous pouvez ici aussi remporter un giveaway d'une figurine Lego en commentant tout simplement cette vidéo. Et donc, parmi les 10 premières personnes à lâcher un commentaire, une personne, un utilisateur, un follower sera tiré au sort, remportera donc une petite figurine. Donc n'hésitez pas, quant à nous on se retrouve très prochainement pour la deuxième figurine Lego. A très bientôt, bye bye.